Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Oui, le Seigneur nous dit qu'il faut aimer en tout et toutes choses. C'est bien cet esprit d'amour qui a soufflé sur le premier concile de Jérusalem et qui a débouché sur la communion, sur la réintégration de tous et toutes dans cette communauté. Le Seigneur nous invite, nous aussi, à aimer. Nous ne sommes pas des serviteurs uniquement. Le Seigneur nous appelle des amis. Nous sommes ses amis. Préparons-nous à célébrer cet amour du Seigneur en reconnaissant nos faiblesses. Seigneur, prends pitié. Prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu nous montre sa miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, conforme notre cœur à la vérité du mystère pascal que nous célébrons dans la joie, qui nous protège par sa force et nous apporte le salut. Par Jésus le Christ notre Seigneur, il règne avec toi et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, les apôtres et les anciens décidèrent avec toute l'Église de choisir parmi eux des hommes qu'ils enverraient à Antioche avec Paul et Barnabé. C'étaient des hommes qui avaient de l'autorité parmi les frères. Jude, appelé aussi Barsabas, et Silas. Voici ce qu'ils écrivirent de leurs mains. Les apôtres et les anciens, vos frères, aux frères issus des nations, qui résident à Antioche, en Syrie et en Cilicie. Salut. Attendu que certains des nôtres, comme nous l'avons appris, sont allés sans aucun mandat de notre part, tenir des propos qui ont jeté chez vous le trouble et le désarroi, nous avons pris la décision, à l'unanimité, de choisir des hommes que nous envoyons chez vous avec nos frères bien-aimés Barnabé et Paul, eux qui ont fait don de leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous envoyons donc Jude et Silas, qui vous confirmeront de vive voix ce qui suit. L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d'autres obligations que celles-ci, qui s'imposent. Vous abstenir des viandes offertes en sacrifice aux idoles, du sang, des viandes non saignées et des unions illégitimes. Vous agirez bien si vous vous gardez de tout cela. Bon courage. On laissa donc partir les délégués, et ceux-ci descendirent alors à Antioche. Ayant réuni la multitude des disciples, ils remirent la lettre. À sa lecture, tous se réjouirent du réconfort qu'elle apportait. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je te rendrai grâce parmi les peuples, Seigneur. Je te rendrai grâce parmi les peuples, Seigneur. Mon cœur est prêt, mon Dieu, mon cœur est prêt. Je veux chanter, jouer des hymnes. Éveille-toi, ma gloire. Éveillez-vous, harpe, cithare, que j'éveille l'aurore.
Je te rendrai grâce parmi les peuples, Seigneur. Je te rendrai grâce parmi les peuples, Seigneur, et jouerai mes hymnes en tout pays. Ton amour est plus grand que les cieux, ta vérité plus haute que les nues. Dieu, lève-toi sur les cieux, que ta gloire domine la terre. Je te rendrai grâce parmi les peuples, Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Je vous appelle mes amis, dit le Seigneur, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Une bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans la première lecture, nous voyons les fruits du premier concile, où les apôtres, avec les anciens, étaient rassemblés pour trouver une solution à un problème que des personnes non mandatées qui sont parties, qui ont été dire, eh bien, il faut être circoncis pour avoir le salut. Alors les apôtres, après avoir pris le temps de prier, après avoir pris le temps de concerter, de demander la lumière de l'Esprit Saint, c'est important de le retenir, ils ont demandé la force, la grâce de l'Esprit Saint, et ils ont pris cette décision de ne pas faire peser sur le dos des personnes qui arrivent pour suivre Jésus-Christ, eh bien, c'est lourd fardeau. Il leur demande tout simplement de s'abstenir des viandes offertes. Et ils leur ont dit, vous agirez ainsi si vous vous gardez de tout cela. Bon courage. Et on nous dit à la fin de cette parole de Dieu, à la lecture, tous se réjouirent du réconfort qu'elle apportait. Ceux qui sont nommés comme apôtres, les anciens, ce sont de ceux qui veillent pour que la communauté puisse vivre dans la paix, dans la joie, que cette communauté soit réconfortée et continue avec courage à marcher à la suite de Jésus. L'amour, l'esprit de Jésus ressuscité, son amour avait soufflé sur ces apôtres qui avaient pris cette décision. Oui, c'est le commandement de l'amour du Seigneur. Il faut vivre dans l'amour, chercher l'amour en tout et en toutes choses. Dans ce commandement du Seigneur de nous aimer les uns les autres, tout est clair. Le fruit de la Pâque, nous sommes dans le temps de Pâques. Le fruit de la Pâque en Jésus-Christ est l'amour fraternel. Dans la vie de nos communautés, l'amour fraternel dans nos familles, ou encore dans la vie de cette personne qui vit seule. Nous sommes en relation d'une manière ou d'une autre avec d'autres personnes. Et surtout, dans cet aspect-là, nous avons quelquefois de la difficulté à imiter le Christ. Aimer comme le Christ a aimé. Sortir de nous-mêmes. Aimer pas seulement avec des mots,
mais à travers la compréhension qu'on offre à l'autre, aimer dans la tolérance, dans le don gratuit de nous-mêmes. Chers amis, avant de recevoir la communion habituellement, c'est vrai que cette fois-ci, à cause de la situation, on reçoit cette communion spirituellement. Avant de communier, nous sommes souvent invités à chaque Eucharistie de partager la paix. Invités à partager la paix. Un peu difficile ces temps-ci de s'approcher l'un de l'autre. Mais nous ne pouvons pas dire Amen au Christ si nous ne sommes pas disposés à dire Amen à notre frère, à notre sœur qui est proche de nous. Notre frère, notre sœur qui vit à côté de nous ou bien qui vit dans la même maison que nous. Même si ce frère ou bien cette sœur a un tempérament un peu difficile, ou bien même si il est ou elle est insupportable, le Seigneur nous invite à dire Amen. Ça veut dire oui pour continuer le chemin avec cette personne, continuer la route. Nous sommes invités à chaque Eucharistie de croître dans la fraternité avec les autres. Que Jésus, présent dans la parole que nous avons lue, méditée, que Jésus présent dans l'Eucharistie, que nous recevons spirituellement, que Jésus nous aide vraiment à nous aimer les uns les autres comme il nous aime. Il ne fait pas de différence. Quelle que soit notre situation, quelle que soit notre vie, le Seigneur nous aime. Il nous invite à faire de même les uns avec les autres. Comme cet eau se vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, puis de la terre et du travail de tes enfants. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des humains, nous te le présentons. Tu deviendras le vin de la joie éternelle. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble et pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dans ta bonté, Seigneur, sanctifie ces dons. Accepte le sacrifice spirituel de cette Eucharistie qui fait de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Mais plus encore dans ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort. Et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions.
Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en une seule famille, en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian, ses auxiliaires Alain et Thomas et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière, auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté, ta tendresse. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Viateur, Sainte Béatrice, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, l'esprit du Christ ressuscité qui nous invite, qui nous appelle à nous aimer les uns les autres. Disons ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici Jésus qui nous invite à vivre dans la communion, dans la fraternité universelle. Il règne avec, il est celui qui nous aime, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
a personne comme Jésus, c'est lui, l'esprit du ressuscité, qui avait soufflé sur les apôtres au premier concile de Jérusalem. C'est lui aussi qui nous dit qu'il faut vivre dans la fraternité avec toutes les personnes qui nous sont proches, les personnes que nous ne connaissons pas. Vivre dans la fraternité, c'est le signe qui montrera que nous sommes des chrétiens. Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré du corps et du sang de ton Fils, et nous te prions humblement que cette Eucharistie, offerte en mémoire de lui, comme il nous a dit de le faire, augmente en nous la charité. Par Jésus le Christ notre Seigneur, il règne avec toi et l'Esprit Saint maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Dieu de bonté et de tendresse nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Rendons grâce à Dieu.